Abordons maintenant le découpage. Ah ben ça tombe bien. Dans ma famille, il y a plein de couturiers, plein de coiffeurs. Mais je vois pas ce que le découpage vient faire en PNL. Je ne parle pas de découper du papier ou du tissu, je parle de découper l'information pour créer des phénomènes d'inclusion, d'exclusion ou de comparaison. Souvenez-vous de notre processus de travail en PNL. L'une des étapes de celui-ci est d'obtenir de l'information. Occasionnellement, vos interlocuteurs vous fournissent des informations très globales, alors qu'obtenir des détails serait plus enclin à les faire progresser. Et plus votre interlocuteur reste dans la globalité, plus il y a abstraction d'informations. En d'autres moments, c'est tout le contraire. Votre interlocuteur se perd dans les détails alors qu'une appréciation globale de la situation serait plus constructive pour le faire évoluer. Ceci se produit lorsque le niveau d'abstraction d'information est considérablement réduit. Et en d'autres occasions, il est parfois utile de faire des comparaisons entre des informations différentes. Utiliser des informations de même structure avec le même niveau d'abstraction, c'est le cas lorsque vous usez d'analogies ou que vous créez des métaphores. Le découpage est souvent utilisé en PNL et il est particulièrement indiqué lors de la détermination et la précision d'objectifs, sujet que nous aborderons plus tard dans cette formation. En fait, ce sont les questions que vous posez à votre sujet qui vont lui permettre de considérer les informations dans leur globalité, leur spécificité ou leur analogie. Et nous découpons pour obtenir des morceaux d'informations. Ces morceaux d'informations peuvent être identifiés selon plusieurs catégories logiques. Par exemple, si je parle de la Terre, celle-ci fait partie de la catégorie des planètes. En découpant vers le haut, je cherche à définir de quelle catégorie plus abstraite la planète Terre est une composante. Dans ce cas, elle est une composante du système solaire. Et si je continue à découper vers le haut, le système solaire est une composante de l'univers. Plus je découpe vers le haut, et plus mes morceaux deviennent abstraits. Pour continuer avec notre planète et découper vers le bas, je me pose la question de savoir de quoi est-elle composée. Et elle est composée de continents, eux-mêmes composés de pays, qui eux-mêmes sont composés de régions ou de cantons, qui eux-mêmes sont composés de villes, elles-mêmes composées d'arrondissements, qui sont composés de maisons, composées de pièces, etc., etc. Donc, plus je découpe vers le bas, plus les morceaux d'information deviennent concrets et spécifiques. Et chaque morceau d'information peut être comparé à d'autres morceaux d'information de même niveau. Ceci se fait par découpage latéral. La Terre peut être comparée à la planète Mars ou Jupiter ou toute autre planète. Un continent à un autre continent, un pays à un autre pays. Nous obtenons donc différents niveaux d'information par le découpage. En posant des questions du type « c'est un exemple de quoi ?» ou « pourquoi plus important ?» J'incite mon interlocuteur à découper vers le haut, c'est-à-dire à recomposer l'information. En posant des questions du type « Donnez-moi un exemple » ou « Qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans ?» J'incite mon interlocuteur à découper vers le bas, c'est-à-dire à décomposer, à passer d'un ensemble à l'un ou plusieurs des éléments qui en font partie. Et quand je dis « Donnez-moi un contre-exemple » ou c'est important comme quoi? J'incite mon interlocuteur à faire un découpage latéral, à associer ou comparer des éléments de même catégorie logique. D'ailleurs, vous avez déjà une excellente habitude de découpage lorsque vous planifiez vos activités. En fait, vous fractionnez le temps en séquences, en espace-temps. D'un objectif annuel, vous découpez vers le bas pour obtenir des morceaux d'années, des mois. Puis, des mois, vous passez aux semaines, puis aux jours, aux heures, et toujours plus petit vers les minutes, les secondes. Et quand vous comparez vos résultats annuels, vous le faites par rapport à une autre année, mais certainement pas à une journée. Donc, vous comparez des morceaux de temps à d'autres morceaux de temps de même niveau. C'est ça les niveaux logiques que tu parlais au début de ta vidéo?
Non, j'y viens maintenant au niveau logique. Cependant, tu peux prendre avec toi ce que tu sais du découpage pour aborder les niveaux logiques. Je sais déjà que tu feras rapidement des liens. Et tu feras rapidement beaucoup plus de liens quand dans d'autres vidéos tu apprendras à poser les questions du métamodèle, celles qui servent à découper vers le bas. Ou user du Milton Model, quand tu découpes vers le haut pour induire une transe, trouver un niveau d'entente dans tes négociations, parler au plus grand nombre. Ou encore, à user de découpage latéral pour développer ta créativité, construire des métaphores, chercher des ressources dans des situations analogues. Bon alors, c'est niveau logique. T'en parles ou tu te les gardes pour toi?